Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro, ce nouvel épisode du podcast Présence à soi. Et pour la première fois, une invitée nous rejoint. Nesrine, bienvenue. Merci, bonjour tout le monde. Bienvenue à toi et ravi de te retrouver dans cet espace. Voilà, cet espace audio. Oui, merci pour ton invitation. Avec plaisir. Et donc, j'avais prévu de te présenter en quelques lignes. Et puis, si tu veux rajouter quelque chose, tu me le dis. Ok, Donc, tu es praticienne en magnésthésie certifiée et c'est en qualité de praticienne et c'est en qualité d'être humain ou d'être humaine que je t'invite et que j'aurai plaisir à avoir cet échange avec toi. Voilà. c'est parfait. Est-ce que tu voulais dire autre chose pour te Non, non, présenter? non, C'est bon pour toi? non, c'est très bien. Ok, ça marche. Et donc, on avait échangé suite à la publication du podcast sur les injonctions spirituelles. Oui. Et tu m'avais fait un retour en audio et ça m'avait donné envie de continuer cette discussion sur WhatsApp par échange de messages audio. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'est vachement plus sympa de le faire en live, forcément. Mhm. Et puis bon, ben là, je lançais le podcast, donc c'était l'occasion rêvée d'échanger sur ce sujet. Et c'est vrai que c'est un sujet, tu vois, j'y ai pensé avant de démarrer aujourd'hui. Et je me suis dit, c'est vraiment quelque chose qui pourrait prendre beaucoup de temps parce Ouais. que entre les croyances, les injonctions, les invitations, tout ça, ça peut se mélanger et au final, on pourrait presque tout mettre dans le sac des injonctions, alors que non. Non, Il y aurait beaucoup de choses à dire. oui, oui, je Donc suis d'accord. on va essayer voilà, d'échanger à ce sujet, puis de voir où cet échange nous mène. Avec plaisir. Qu'est-ce qui t'avait, toi, le plus marqué? Qu'est-ce que tu avais retenu? Qu'est-ce qui t'avait, comment dire, le plus touché peut-être aussi dans ce petit podcast de 10 minutes que j'avais fait? Mais ce qui m'avait le plus touché déjà, c'était qu'on sentait bien dans ce podcast ton ras-le-bol, tu vois, de Hmm. ces injonctions. Et je sais d'expérience que c'est un ras-le-bol qui est partagé. Hmm. Ce qui montre bien que déjà la cible est manquée. Voilà, les injonctions, je pense qu'elles sont là au départ pour contribuer. Mais si au final elles produisent l'effet inverse, c'est que c'est pas juste du tout. Et il me semble que tu avais parlé tu parles de remplacer à un moment. C'est-à-dire que si on n'est pas dans les injonctions, bah, par quoi on remplace ça? Hmm. Et c'est pour ça que ça m'intéressait, moi, de continuer à échanger avec toi sur ce sujet. Ça me fait un petit peu écho à ce que je venais de te partager juste avant, c'est-à-dire par quoi on remplace tout ça. Et Oui, ce qui me vient spontanément, c'est le mot invitation. Parce que quoi ok. d'autre? Enfin, ok, une injonction, bon, on pourrait s'amuser et se prendre la tête peut-être, ou s'amuser à la définir avec son étymologie, avec la façon dont on l'emploie, où on l'emploie, quand on l'emploie, mais au final, bon, on comprend ce que c'est, quoi. En gros, c'est un ordre et c'est peut-être dans l'inconscient collectif, dans certains milieux, etc., ça ressemble, en tout cas, ça ressemble à un ordre. Euh, L'invitation, par contre, non. L'invitation, c'est une invitation. Et l'injonction, par exemple, tu vois, sur l'exemple ouvrir son cœur, Oui. je ne sais pas ce que ça serait l'invitation. Euh, Mais moi, je vais être honnête, hmm, je suis pas du tout au même endroit que toi, tu vois, là-dessus. C'est-à-dire ok. que même l'invitation, pour moi, elle est forcément perçue comme une injonction à un certain niveau. Hmm, Moi, je suis vraiment ailleurs. Donc, si tu veux, je peux te partager où je bien suis. Ça sûr. pourra peut-être faire un point de départ. Mais pour moi, justement, alors là, je parle en tant qu'accompagnante et je parle à l'accompagnant que tu es. Mais quand on accompagne un être à aller un Hmm, peu plus vers soi, j'estime qu'on est là pour incarner, justement, ce qu'il ne hmm, trouve pas en lui. Et justement, moi, ces injonctions, je suis beaucoup restée avec, tu vois, le top 5 que tu as fait. Et je ouais. me suis dit, mais finalement, c'est ce qu'on vient chercher chez moi quand j'accompagne. C'est moi Hmm, qui ouvre mon cœur. C'est moi qui suis avec ce qui est. Et c'est pour ça qu'après, dans nos échanges, je t'ai parlé de prendre soin. C'était pas pour inviter l'autre à prendre soin de lui ou à prendre soin de ses parts souffrantes en lui, mais c'était
plus pour le praticien, pour celui qui accompagne, qui finalement est là pour prendre soin de ce qui est. Et d'expérience, voilà, c'est vraiment mon expérience qui parle. À chaque fois qu'on prend soin, qu'on a pris soin soit de moi ou que j'ai pris soin d'un autre, ça a permis à la vie d'émerger. Est-ce que tu Et veux dire, Nesrine, que prendre soin, ça fait partie de ta posture de thérapeute? oui, C'est une posture de bienveillance, d'écoute, de non-jugement, c'est ça, par exemple? absolument. Ok. Oui, C'est en ce sens que tu prends soin. oui, c'est dans le sens que je prends soin. Hmm. Et vraiment, tu vois, vraiment cette phrase, tu vois, de Maësthésie, bienvenue à toi tel que t'es, pour moi, ça c'est prendre soin en fait. Hmm. Parce que justement, les parts souffrantes, ce qui leur manque, c'est de l'espace. Elles n'ont pas d'espace pour émerger, elles manquent d'écoute, on les voit pas. Et moi, quand j'offre ça à un autre, pour moi, je peux pas prendre plus soin qu'en faisant ça. Je te remercie beaucoup de me partager tout de suite voilà, ce qui t'anime en tant qu'être humain et en tant que praticienne, accompagnatrice. Parce que se prendre soin, pour moi, j'entends que c'est aussi tout ce que l'on nous invite à incarner quand premièrement, quand on prétend à accompagner autrui, et deuxièmement, quand on prétend, c'est mon avis en tout cas, à être un bon être humain. Désolé pour le mot bon, je mets des guillemets. Et Mais, mais, mais disons qu'on pourrait voilà, partir dans les deux directions. L'humain, le spirituel, l'existentiel, et d'un autre côté, le thérapeutique et l'accompagnement. Là, on est sur la partie accompagnement et peut-être relationnel au sens thérapeutique. oui, Euh, c'est vrai que ça me semble super important de, de définir, mais en même temps de définir en étant dans le témoignage de l'expérience. Et là, tu témoignes de ton expérience d'être et de praticienne. D'accord? Prendre soin, je te rejoins, c'est vrai que c'est fondamentalement, c'est un des ingrédients fondamentaux de la posture, notamment de la posture myosthésique. Mais on pourrait même de parler de la posture tout simplement d'accueil, de rencontre, d'écoute, etc. On peut pas on ne peut pas que se border à ce mot-là, myosthésie. Et prendre soin, oui, c'est, pour les auditeurs ou auditrices qui ne connaissent pas la myosthésie, bon, on ne va pas faire un podcast là-dessus ou tout décrire, mais quand on est dans une situation, dans un rôle d'accompagnateur et dans la rencontre avec un être qui est potentiellement en souffrance, prendre soin, c'est incarner une posture qui est une posture de bienveillance, de non-jugement, d'écoute, et il y a aussi le mot facilitateur qui me vient. Parce que oui, finalement, on facilite un mouvement qui est déjà à l'œuvre, un mouvement de vie, un mouvement de déploiement, et nous, on facilite tout ça, on tente de le rendre plus fluide, de le rendre plus doux, de le rendre peut-être même plus joyeux, mais avec beaucoup d'humilité, parce qu'on n'est que celui qui va peut-être donner un petit coup de main à la vie, qui, elle, est déjà en route. Et c'est vrai que quand tu m'avais laissé ce message sur prendre soin, moi, j'étais sur mon billet injonction, mais en fait, voilà, décrire une posture, c'est ça qui permet d'aller au-delà de l'injonction. Parce que si on reste sur ce mot, si on reste sur tout ce qu'il peut, toutes ses connotations, etc., on recrée une forme d'injonction qui est tout est injonctif. Et le serpent se mord la queue, en tout cas, on se mord la queue. Et voilà, finalement, en parlant de nos perceptions, de nos sensibilités par rapport à ces mots et de la façon dont on les incarne, là, on a une réponse de ce qu'est ou pas une injonction. Et là, dans le cadre que tu témoignes, c'est exactement ça, c'est prendre soin, ce n'est pas une injonction, c'est une posture thérapeutique et c'est même une posture d'être qui rencontre un autre être. oui, absolument. Toi, prendre soin, moi, tu vois, je donne par exemple cette définition un petit peu que c'est comment dire, un ingrédient, un des ingrédients de la posture myosthésique, mais de la posture de la relation d'aide. Est-ce que pour toi, d'en prendre soin, ça évoque d'autres ingrédients que ceux que tu m'as dit, par exemple d'accueillir, d'écouter? Le non-jugement, bien sûr, Mmh. mais je pense qu'on l'a déjà dit. Euh, ouais, rejoindre l'autre en fait, être à 100% avec lui. C'est quoi pour toi être avec 100% avec l'autre? Est-ce que tu peux trouver des mots c'est peut-être pas évident de trouver des mots pour ça, pour décrire ça, Euh, être 100% avec l'autre. Mais j'adore, je te pose la question parce que j'ai oui, envie oui. de te rencontrer dans ce que c'est pour toi, c'est clair. Euh, ouais, moi, mais c'est toujours une affaire d'espace, tu vois, pour moi. Mmh. C'est toujours une affaire de. Je te laisse un espace
quasi illimité, tu vois, mais il faut être humble après dans ce qu'on peut faire. Mais j'ai quand même cette aspiration, moi, tu vois. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est je lui laisse un espace et je me laisse moi-même, je découvre, en fait. Je te laisse un espace pour être qui tu es, et puis je te découvre au fur et à mesure. C'est ça pour moi, être avec l'autre à 100%. Ouais, c'est vraiment une question d'espace, d'accueil, d'écoute Oui, inconditionnelle. ouais, c'est ça. Mais c'est plus que, pour moi, c'est plus que de l'écoute, hein. Quand je parle d'espace, c'est presque physique, en fait. Je t'en parle, mais je ressens qu'on laisse vraiment de l'espace à l'autre. Ça se ressent. Et pour moi, ça, c'est tellement guérisseur, c'est tellement ce qui permet à la vie d'être, à l'autre de sentir certaines choses qu'il n'avait pas encore senties, de nommer. Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'accueil inconditionnel en offrant à l'autre cet espace Oui, et une forme de sécurité ouais, pour, pour qu'il puisse être et même pour qu'il puisse euh, partager ce qu'il a à partager dans le cadre thérapeutique. Hein. ouais. Mais tu vois, Mm. là, le fait qu'on parle, tu vois, finalement, c'est pas moi qui prends soin, que ce soit clair, en fait. Comme tu l'as dit, on est des facilitateurs, donc on permet ça. Mm. Mais c'est pas moi qui vais prendre soin d'un autre. C'est juste impossible. C'est possible peut-être pour la sphère physique, la médecine, tout ça. Mais là, dans les domaines dans lesquels on parle, il y a un moment où prendre soin, en fait, nous-mêmes, en fait, on laisse la vie faire. En fait, c'est permettre à cet espace d'être et la vie va faire elle-même. Et l'espace, en fait, on le vit ensemble à un certain niveau. Je sais pas si tu me suis quand je dis ça. Je te rejoins sur être ensemble et laisser la vie se déployer. La notion d'espace, pour moi, c'est surtout enfin, voilà, ce que je te rejoins en partie, je pense. C'est l'écoute, l'inconditionnel, le non-jugement, une forme de bienveillance Oui, pour que l'autre puisse, celui qui est accompagné, puisse se sentir en sécurité et voilà, que la séance puisse amener, révéler ce qu'il y a à révéler, à évoquer, à rencontrer, bien sûr. C'est surtout une histoire de rencontre. oui. Mais tu vois, comme je te disais, être 100% avec l'autre, tu vois, c'est qu'il y a un moment, on se rend compte qu'on est 100% avec ce qui est. Et pour Hmm. moi, ça se vit dans la séance. Hmm, 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 C'est hmm. peut-être qu'au début, oui, ça va commencer. Alors, on offre l'espace, on écoute, on juge pas. Il y a beaucoup de bienveillance, de chaleur humaine. On laisse la personne se déposer. Mais il y a un moment, et pour moi, ça se passe tout le temps comme ça, Hmm, 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 où hmm. c'est comme si tout ça disparaît. Tu vois, il y a vraiment un Ouais. espace commun qui apparaît et la vie fait vraiment ce qu'elle a à faire. Et en fait, là, tu t'aperçois que c'est elle qui est en train de prendre soin, que toi, tu fais rien du Hmm, tout. hmm, hmm, hmm. Et l'instant, on le vit ensemble, vraiment, même si c'est une personne finalement qui consulte pour des choses qui la concernent Hmm, personnellement, mais hmm, il y a hmm, un hmm. moment où, je sais pas, ça se vit ensemble. Et tu découvres que la vie prend soin d'elle-même. Et par rapport aux échanges qu'on avait eus suite à la Oui, publication du podcast, oui, je t'avais témoigné. Non, je parlais dans le podcast du corps. oui, ah Et oui, tu avais quelque chose à partager, tu avais eu un élan assez fort à partager. Parce que je me souviens plus exactement de la façon dont je le présentais dans le podcast. ouais, Mais ok. je disais, j'invitais à se retrouver, à se reconnecter au corps pour éviter, je sais plus, pour éviter de se laisser prendre, de se laisser attraper par les injonctions. J'ai plus Oui, en fait, exactement. moi je m'en rappelle, tu partais de l'injonction suivre son intuition, pareil, Ah, qui te voilà. plaît pas beaucoup, Ok, ok. et tu disais que revenir au corps, pour toi, c'était la clé. C'est ça. C'était par rapport à cette injonction précise de suivre Ouais, son intuition. Et ouais. là-dessus, sur ce que je partageais, toi, tu avais J'ai une expérience une vision contre. différente, une expérience Oui, différente. Ok. Et alors? oui, Vas-y, dis-moi. oui. Euh, ben, le corps en maïeusthésie, tu vois, on peut l'appréhender comme un être, Hmm. mais c'est pas obligatoire, mais en tout cas, on peut le faire. Et même, je me suis aperçue que même des personnes qui se connectent à leur corps assez facilement,
Ça peut être très violent justement Mmh. de leur dire: écoute ton corps», parce que, bah, le corps justement va être, parfois et même souvent le médiateur, de quelque chose qui souffre encore une fois, de quelque chose qui est blessé et justement comme ça dire: «Mets l'attention sur ton corps», ça peut être violent et j'ai 2 choses à te partager, hein, là-dessus, j'ai pas que Mmh. ça. Mais non seulement ça peut être violent, mais ça peut être comme être pour la personne qui vit ça, c'est comme si d'un coup elle, ce qu'on n'arrive pas à faire dans la psyché, on va dire: «Bon, quelque part, vu que ça a l'air de pas marcher là, on va passer par le corps». Alors qu'en fait, il y a besoin d'exactement la même délicatesse et parfois la solution, c'est pas d'aller dans le corps, c'est de comprendre qu'il y a d'autres pas beaucoup plus doux pour la personne à effectuer. Mmh. Et c'est pour ça que moi, c'est pas du tout un automatisme que j'ai tu vois, par exemple, le corps, qu'on me dise: «Écoute ton corps ou suis ton intuition», les 2 ne veulent rien dire pour moi, parce que je sais que c'est beaucoup plus subtil que ça, l'écoute de soi. C'était ça, la première chose dont je voulais te Mmh. OK. parler et la deuxième qui est un petit peu plus personnelle, c'est que je me suis aperçue que écouter son corps, ça pouvait être très compliqué, dans le sens où, ton corps parfois il peut se contracter pour une émotion joyeuse comme pour une émotion négative. Il va envoyer exactement le même signal et toi qu'est-ce que tu fais avec ça? Et voilà, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que c'était juste pour te dire que, passer de suite ton intuition à le corps en fait c'est plus simple, il est dans le présent, il est sensation et du coup on accède plus facilement. Pour moi c'est pas si évident que ça. Les 2 réactions, c'est intéressant ce que tu partages par rapport aux 2 réactions, aux 2 espèces de mouvements dans le corps qu'il peut y avoir quand on a ou quelque chose de, entre guillemets «positif» ou quelque chose de négatif et c'est vrai que ça vient perturber un petit peu le signal et le corps en lui-même ne suffit pas. C'est ça que tu dis? Ah oui, Mmh. pour moi c'est vraiment je le vois comme un être et il a besoin de la même subtilité que la psyché et c'est pas une évidence du tout. C'est Tu vois, même le symbolisme du corps humain, moi je suis pas très fan parce Mmh. que ça fige encore une fois. Et pourtant ça m'a intéressée hein, à une époque. Mais aujourd'hui je me rends compte que on est tellement singuliers tous que faut prendre chaque symptôme comme un nouveau bébé qui vient d'arriver, tu vois, qui essaie Ouais. d'arriver à chaque fois et on lui donne à chaque fois tout le soin dont je parlais au début et toute cette curiosité, cet émerveillement si possible. Et après, on voit ce qui émerge. Mais pour moi, il n'y a pas d'automatisme. Si l'intuition marche pas, le corps, oui, non. Pas forcément pareil. Ouais. Et ça peut être une injonction de plus, ça aussi on en avait parlé, Mmh, mmh, et mmh, mmh. voilà. Ouais. Le 1er point, tu peux me rappeler ce que tu évoquais par rapport au corps? Euh, mais je disais que même pour des personnes qui étaient très connectées à leur Ah corps, c'était voilà. parfois très violent de passer par le Mmh. corps, justement Mmh, mmh parce mh. qu'elles sont très connectées. Ouais et l'inverse aussi, c'est-à-dire des personnes complètement déconnectées, tu leur parles chinois. Tu Ouais, leur et demandes ça de aussi. de faire quelque chose sur leur corps, de mettre leur attention sur leur corps ou sur leurs sensations et c'est vraiment, de l'inconnu à 100. Et je me Oui. souviens ça, je l'avais bien capté, quand je faisais des stages de entre guillemets «de développement personnel». Il y a une dizaine d'années, il y avait des gens qui avaient fait beaucoup de PNL Oui. et qui m'avaient un petit peu ouvert les yeux, notamment une personne, qui m'avait ouvert les yeux sur, des profils. Alors moi, je connais rien à la PNL, mais j'ai lu quelques bouquins il y a longtemps, je m'en souviens plus. Mais en gros, ouais, tu as des profils qui sont orientés, sensation, auditif, vision et cetera et ceux qui sont pas kinesthésiques peut-être, je me souviens plus le mot, Oui. bah, eux non, eux, ils captent pas le monde à travers, leurs sens, physiques, à travers leurs ressentis, physiques, à travers, les ressentis du corps. Donc c'est vrai que pour ces publics-là, enfin ces êtres-là, c'est complètement en dehors de leur champ de capacité, de ressources et c'est du chinois et par contre, je trouve que ce que tu, rajoutes sur l'extrême sensibilité au corps, je trouve que c'est même hyper intéressant parce que, ouais, d'un côté, il y a les êtres qui vont pas être connectés et qui peuvent pas, donc il faut aller sur un autre chemin et puis tu as ceux qui le sont trop et qui arrivent pas à démêler, tout ce qu'il y a à démêler dans leur ressenti et Oui. ça, c'est ultra intéressant parce que combien, moi j'ai un biais, bien sûr. J'ai le biais de ma vie, de mon parcours, j'ai le biais des gens que j'accompagne, mais combien j'en rencontre qui sont justement dans des extrêmes sensibilités Eh oui. et qui vont par,
bienveillance à leur égard, douceur à leur égard, parfois un petit peu s'écarter de ce qui est ressenti, physique, etc. Ouais. Et peut-être privilégier parfois autre chose. Donc, j'ai pas d'exemple concret, je m'arrêterai là parce que j'ai pas de cas particulier ou d'expérience personnelle particulière. Mais c'est vrai que faut pas oublier ces êtres-là qui sont peut-être dans des difficultés du fait d'une extrême ou d'une intense sensibilité ou d'un intense lien à leur corps, et puis ceux qui sont complètement ignorants de leur corps. Dans les 2 cas, il y a une difficulté. Et c'est Oui, ça que et tu partages? c'est ça que je partage. Et ce qui m'intéresse, moi, personnellement, c'est la difficulté. Mmh. C'est moi, c'est ça rencontrer pour moi quelqu'un, Mmh, tu mmh, vois? mmh. En fait, je m'en fiche qu'il soit connecté ou pas, ou ce que le corps dit au fond. Je veux rencontrer l'autre, donc tu n'y vas pas, OK, j'ai envie de te rencontrer comme Mmh. ça. Mmh, Il y a mmh. forcément une justesse, et puis parfois ça tu ressens énormément et il y a une justesse à pas y aller, et pourquoi? Et enfin voilà, tu vois? C'est dépasser encore, c'est cette histoire d'injonction, je Mmh. reviens là-dessus, tu vois? Mais écoute ton corps, écoute ton intuition. Non, non, tu comme tu es. Et puis en plus, on est les êtres humains, on bouge tellement toute notre vie. Un jour, on est à fond dans l'essence, le lendemain, on remonte dans le mental, tu vois? Enfin, on fait des allées et venues, donc même dire qu'une personne est plus, tu vois, corporelle, qu'un Ouais. tel, au fond, franchement, sur un tel et tel sujet, peut-être oui, mais ça va pas marcher à chaque fois. Et ça, pareil, j'en ai l'expérience. Sur certains sujets, le corps vraiment est un allié, mais sur d'autres, pas du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que ça dit, toujours. Ouais, c'est imparable ce que tu dis. C'est imparable, j'essaie d'aller dans le sens inverse, mais je me vois pédaler dans la semoule. Parce que c'est vrai que on est comme l'eau, on suit le mouvement. Donc, Non. dans la posture thérapeutique, voilà, et même dans la vie, on est formé, on intègre ce qu'on prétend incarner et ce à quoi on s'est formé. En étant thérapeute, on n'a pas une étiquette et il se passe autre chose Voilà. quand on n'est plus en séance. On est toujours dans une forme de sensibilité, de connexion à soi. Et donc, par rapport à là, ce que tu viens de témoigner, ouais, on accompagne ce qui apparaît, ce qui se présente, ce qui est juste. Et pour autant, d'expérience, mais là, c'est vraiment personnel. C'est effectivement pas ce que je témoignerais en étant thérapeute ou en me remémorant, me reconnectant à des séances passées que j'ai pu vivre. Pour moi, dans mon parcours d'être, il s'est révélé que le corps était un allié et que cet allié, il était à une certaine distance à une époque, et que dans mon propre déploiement, encore une fois, c'est le mien, hein, c'est totalement subjectif, cette reconnexion au corps, c'est-à-dire une reconnexion, c'est quoi une reconnexion? C'est se, se, se réaccaparer, je ne sais pas si c'est le mot juste, ne serait-ce que le vocabulaire qui exprime, qui m'aide à exprimer ce que je ressens, qui m'aide à témoigner ce que je ressens. Le Oui. verbal, la langue, le vocabulaire. Parce que le fait de nommer, et on le sait, et même là, on pourrait retourner dans la posture thérapeutique, le fait de nommer, ça participe à un rapprochement, à une reconnexion, à une attention qui se porte sur un endroit, un espace particulier. Et à titre personnel, à force de thérapie, à force de développement personnel, à force d'écoute, à force de tout ça, de ce chemin qui est encore une fois le mien, je me suis rapproché de mon corps et il a repris une juste place. Il n'a pas repris tout l'espace, il a repris une juste place. Et en reprenant cette juste place, comme on le dit en myosthésie, mais même, ça m'emmerde presque de parler de myosthésie. Comme on le dirait finalement un peu pour d'autres choses que la myosthésie, le corps a une intelligence à part entière. Il a une vie à part entière. Il a des mécanismes d'autonomie, il a des réflexes dont on n'a pas besoin de se soucier parce il est dans cette forme de vie, d'intelligence, Eh oui. pas de survie, mais de vie. Et se rapprocher de cet être, ce corps qui est un être, qui devient presque comme un allié, j'ai alors là, on rentre dans le subtil, du subtil, du subtil, je sais pas trop, mais j'ai constaté que c'est par lui que, certaines choses qui peuvent être, entre guillemets, «invisibles» ou imperceptibles, disons imperceptibles, c'est par lui que je reçois les informations.
Alors, c'est difficile d'aller sur ce sujet-là parce que déjà, on n'est plus dans le thérapeutique et on se rapproche dangereusement d'un terrain qui pourrait être spirituel. Alors, pourquoi je dis dangereusement? Parce que la spiritualité, c'est un mot compliqué, moi je trouve, et qu'il y a autant de spiritualité qu'il y a d'êtres humains. Ça, il faut être clair. Oui. Donc, pour moi, le corps étant redevenu un allié, un être, même un confident, même un copain, tout ce que tu voudras, Oui. un être proche en tout cas, eh bien, il fait son job et en faisant son job, il me permet de percevoir des choses que je ne peux pas percevoir avec ma conscience et avec d'autres sens. Et je pense que c'est pour ça que quand je disais, quand je faisais écho à cette injonction, écoute tes intuitions, c'était un peu, c'était un peu comme si je témoignais, ou comme je proposais une invitation à euh, se rapprocher de cet être et le laisser faire, le laisser vivre, le laisser faire son job. Et pour aller un petit peu plus loin, je pensais ça, donc je répète, je vais plus loin, mais je répète ce que je viens de dire. Le laisser faire son job, c'est nous permettre de percevoir autrement et même de vivre autrement. Parce que quand on est avec son corps, quand on est en proximité, en bienveillance, en équilibre, en harmonie, en joie avec son corps, quelque chose de plus, c'est comme un sens en plus. C'est comme une ressource en plus. Et par rapport aux intuitions, mais les intuitions, ça a une importance, il me semble, dans le déploiement d'un être humain, dans le déploiement existentiel d'un être humain. Parce que euh, pour moi, ça parle de sensibilité, ça parle de conscience et ça parle d'écoute, ça parle de poésie, ça parle de joie, ça parle de légèreté. Avoir des intuitions, pour moi, ça va avec être sensible à la joie de notre présence. Quoi d'autre? Je ne sais pas quoi d'autre. Ça nous suffit, hein, Je la sais joie. pas quoi dire d'autre après cette phrase. La joie, la simple joie de notre présence. Eh ben c'est bon, on a terminé. On est arrivé. Et juste pour te témoigner ça, c'est les intuitions ont leur rôle à jouer et le corps pour moi est un allié qui est irremplaçable. Je te remercie qu'on ait cet échange parce que c'est peut-être, je sens que c'était aussi ça que j'avais à cœur de préciser. Parce qu'un podcast en monologue de 10 minutes, bon, t'es un peu tout seul avec toi-même, t'as pas de. Voilà, c'est peu vivant et là, c'est complètement différent d'être avec toi. Comment, comment, comment tu entends quand tu reçois ce que j'essaie d'exprimer, de témoigner par rapport justement à la proximité, à l'importance d'être proche de son corps et de le retrouver, de le reconnecter et de ce qu'il peut apporter en termes de, 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 de ressources et d'alliances par rapport à la vie que l'on déploie, à la vie que l'on a. Comment c'est pour toi? Déjà, ça me touche énormément, ta manière de parler de ça. C'est vraiment très touchant. Mais je trouve ça très exigeant en même temps. Parce que bah, le corps, c'est ce qui est pour moi, hein, c'est ce qui nous ramène à l'instant présent, tout de suite, maintenant. S'il y en a bien qui est dedans tout le temps, c'est bien lui. Donc, pour moi, justement, c'est quand je t'écoutais parler, je me disais, mon Dieu, mais le chemin, en fait. Le chemin pour faire de son corps un véritable allié, pour être avec lui, pour être capable de l'écouter, devenir un être sensitif, en fait. Hein. Finalement, c'est ça que tu parles. C'est très exigeant pour moi. C'est pour ça, justement, que voilà, en accompagnement, on garde ça à l'esprit et on y va tranquillou, parce que ça va ramener tout de suite dans le présent, donc ça va mettre en lumière d'autres choses, et moi, c'est juste à ça que je fais attention, en fait. Mais par contre, je te rejoins sur tout ce que tu dis. Ah oui, tu sais, pour moi, vu que tu as utilisé le mot spirituel plusieurs fois, moi, j'ai pas peur de l'utiliser là, mais pour moi, le corps, c'est probablement ce qu'il y a de plus spirituel, tu vois. Et ça, quand t'en parlais, j'avais des frissons, en fait, parce que, enfin, voilà, l'incarnation, c'est ici, maintenant, c'est avec lui, c'est lui, pour moi. Et les gens justement, qui ont formulé les injonctions dont tu parles, je sais bien à partir de quel espace ils parlaient, et ils parlaient de ça, mais ça a été récupéré comme des injonctions. Mais justement, ouais.
Si on sort un peu des injonctions, c'est pour amener progressivement à ça, tu vois? Ouais, c'est chouette aussi d'entendre, ce que tu partages, c'est, le corps qui est, de ça fait du bien de ce rappel-là. Et c'est pour ça que j'apprécie particulièrement cette connexion que l'on peut, découvrir ou redécouvrir au corps parce que justement, il est celui qui permet de retrouver le présent. Parce que lui, il y est déjà. C'est comme si le corps, c'était un être, qui est déjà à un endroit et qui nous dit: «Mais bon sang, tu Ouais, es où? c'est Rejoins-moi, ça. vas-y, c'est pas si mal ici». Ici, Mmh. c'est l'instant présent. Oui, Et pour certains êtres qui sont, dans la pensée, dans les projections, dans le faux temps, dans le temps, ce que j'appelle le temps mental, oui, le corps est encore une fois, voilà, un allié, ouais, une sacrée ressource pour, se reconnecter au présent, à l'ici et au maintenant. Ici, dans mon corps, avec mes ressentis maintenant. oui, Et d'un autre côté, c'est vrai que c'est pas le chemin de tous les êtres. J'ai l'impression que c'est le chemin quand même de beaucoup d'êtres, d'être dans leur corps et de faire soit un travail, soit un chemin vers leur corps. Je pense aux hommes qui font du sport, je pense aux femmes qui font aussi du sport, aux femmes qui donnent la vie. J'ai l'impression qu'il y a tellement d'invitations dans notre chemin, dans nos vies, quel que soit notre genre, à le rencontrer. Alors on peut dire non, hein, mais même pour quelqu'un qui ne serait pas, connecté, ouais, j'ai cette impression-là, que les invitations, elles peuvent quand même être fréquentes. Mais ouais, ça reste ça peut potentiellement rester exigeant. Alors moi, je le perçois pas trop comme ça ouais. et je serais, toi, pourquoi toi, tu emploies ce mot-là? C'est par rapport au parcours à faire? C'est par rapport à ce que ça implique d'efforts ou de ressources ou d'énergie? C'est quoi qui est exigeant pour toi? Mais parce que, tu vois, le clivage à son propre corps, pour moi, c'est un clivage à plein de corps, en fait. C'est pas forcément que le nôtre. Je sais que ça peut paraître un peu, perché, hein, ce que je dis, hein, mais je te dis vraiment ce que je ressens. Hem, Ça peut emmener très loin le corps, en fait, si on s'y connecte vraiment, il est tellement porteur, de mémoire, on sait même pas d'où, on sait même pas vraiment comment, que, y être vraiment pleinement, ici maintenant, en tout cas pour moi, hein, je te parle aussi de ce qui est très personnel, là, Mmh, mmh mh. c'est un sacré chemin. Ouais, c'est le chemin de, c'est le chemin de toutes nos vies. C'est le chemin Ouais, c'est ça, de toutes nos vies et de nos, et ouais, comment dire? Ce qui me vient, c'est que notre corps, il vient du Big Bang. Bon, ouais, c'est pas un truc que j'ai envie de lâcher comme ça facilement, mais après tout, ce qui nous compose, ça vient d'où? En tout cas, si, peu importe que voilà, le Big Bang ait eu lieu ou pas, c'est ça, chaque partie de notre corps existait avant d'être réunie. exactement, Chaque atome, chaque molécule, et cetera. voilà. Quand tu parles de ces mémoires et Ouais, des mais toi tu l'as bien dit, j'ai bien aimé comment tu l'as formulé. C'est exactement ça. c'est C'est que le corps il est tellement mmh. plus vaste que ce qu'on Mmh. voit, Mmh, mmh que mh. c'est pour ça que je parle d'exigence moi, tu vois? Parce que je sais que ça peut aller très, très loin et c'est sur, pour moi c'est sur un temps infini quasiment, Mmh. tu Mmh, mmh vois? mh. Le corps et comment en tant qu'être humain, tu vois, tu te connectes à un corps qui semble fini dans l'ici et maintenant et qui en réalité t'emmène toujours vers une infinitude, enfin, Ouais. faut pas ouvrir tout ça là, Ouais, ouais, mais c'est ouais. ça, c'est pour ça que moi le corps, je dis: «Pouf, attention!» enfin, c'est pas attention, mais c'est pas forcément, chose aisée. Surtout quand après je reviens à quelque chose de plus, à taille un peu plus, heu, humaine, on va dire, surtout pour les personnes qui ont des histoires vraiment traumatisantes avec leur corps. Là, c'est Mmh. Bien et sûr. les clivages, ils là, c'est clivage sur clivage Bien sûr, bien sûr, bien et sûr. ça va prendre beaucoup de temps et ça va demander beaucoup de soins. Voilà, Ouais, ouais, bien je reviens sûr. aux soins, tu vois? Mmh, mmh, mmh Mais mh. mais pour moi, c'est ce soin qui va permettre, progressivement d'accéder, tu vois, par exemple, à la connexion que tu vis toi et Ouais. qui est si précieuse, qui est pour moi, c'est tout, hein, franchement, Ouais, on revient à cette, posture ou cet élan de délicatesse, oui, de soin, de non-jugement à oui, l'égard, des êtres qu'on rencontre. Déjà des êtres que l'on est soi-même et puis des êtres qu'on rencontre, en oui, séance ou dans la vie, oui. et le corps en est un. Le corps en fait partie de ces êtres, tout Ah simplement. tellement, Mmh.
tellement, Mmh, 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 vraiment, mmh. vraiment. Ouais, c'est très important. Mmh mh. Et juste, je rajoute quelque chose par rapport aux injonctions que je voulais partager aussi. Euh, Pourquoi c'est violent aussi les injonctions? Il y a rien de plus violent pour moi que de parler justement à partir d'un espace d'unité entre guillemets à quelqu'un qui n'y est pas. Mmh. Pour moi, on s'arrête là. J'espère qu'un jour, franchement, on évoluera et on arrêtera de faire ça parce que ça sert à rien et en plus c'est violent. Et l'accompagnement, il est là pour ça. C'est pour simplement accompagner l'autre sur son chemin à découvrir ce qu'il a à découvrir. Mais on n'a rien de plus à faire, tu vois. Les injonctions, j'avais noté CNV, communication non violente, Ouais. parce que finalement, même si on parle pas de CNV, quand quelqu'un, exprime quelque chose qui peut ressembler à une injonction, qu'est-ce qu'il dit de lui? Mm. Qu'est-ce qu'il appelle? Qu'est-ce Mm. qu'il exprime? Donc encore une fois, c'est rejoindre un être, si on en a, les ressources, l'envie, si on fait le choix pour, écouter, au-delà des mots, ce qu'il dit, ce qu'il exprime. Ouais, c'est ça. Mais tu es d'accord avec moi que quand t'accompagnes quelqu'un, il a pas à chercher à aller plus loin que quoi que ce soit, tu vois. C'est toi qui le fais, ça, Ouais, je normalement. c'est ça m'invite à une réflexion quand même, ce que tu dis, ce que tu viens de dire. D'accord. Ouais, Ah, parce ok. que pourquoi? Parce que d'un côté, on a, comme je l'ai dit et moi c'est ce que je dis, régulièrement, on est des facilitateurs. Oui. On est là pour, accompagner un mouvement qui est déjà en cours et un déploiement qui est déjà en cours. Ceci dit, en séance et même dans la vie, quand on est à un endroit, et qu'on dit, «Ouais, tu vois, là, c'est bien, l'eau est chaude, enfin, je sais pas, c'est agréable, il y a de l'ombre, il fait pas trop chaud». Quand on a un endroit qui paraît être, la légèreté, la joie ou peu importe, j'ai pas les mots pour, il y aura pas de mots particuliers pour décrire un endroit particulier, mais en étant à cet endroit-là, on peut être tenté, quelqu'un pourrait être tenté de nous rejoindre et dans une posture maïeusthésique, alors là, je me suis jamais trop posé la question, mais j'écarterai pas que s'il voit que là où on est, c'est pas mal, qu'il y vienne, qu'il en a envie. Ouais. J'ai pas d'exemple à te donner. Je me Non, mais souviens plus de stage ou quoi, j'ai compris. mmh. Mais effectivement, c'est un peu les 2. C'est-à-dire qu'on ne forcera évidemment jamais personne à nous rejoindre sur une croyance ou sur une conviction ou quoi que ce soit ou un endroit particulier. Mais par contre, on est un endroit nous-mêmes alors encore une fois en séance, mais en théorie aussi en dehors des séances dans notre vie, que ça peut être, soit f soit facilitant, soit stimulant pour l'autre de faire un chemin. Mais il n'a pas à le faire parce que nous, on le lui demande pas et c'est peut-être même nous qui viendrons le rejoindre finalement là où il est. Mais Ouais. peut-être il y a un peu cette image qui me vient qu'on le rejoint là où il est, mais on quitte pas sans quitter l'endroit où on est nous-mêmes. Ah oui. Alors pour le coup, ça j'ai l'impression de faire un truc d'avoir une pensée holographique. J'ai l'image d'un hologramme qui se présente. Mais c'est comme si on était un peu à 2 endroits à la fois. C'est-à-dire, on a un Oui. endroit qui est plutôt cool sous les cocotiers, c'est la plage et tout va bien et en même temps, on est à un autre endroit où on va qui est un mouvement, qui est un déplacement où on va rencontrer l'autre. Parce Ouais. qu'on a vraiment, vraiment, vraiment cette joie de la rencontre. Oui. Elle est pas Oui. superflue, elle est pas superficielle elle est pas superficielle cette Ouais. joie-là et pour moi, Tout à tu fait. vois, la joie, c'est l'ingrédient fondamental de la posture maïeusthésique. Mais c'est aussi l'ingrédient fondamental de la posture d'être humain. Mais comment toi tu perçois ce que je te partage? C'est-à-dire qu'on ne demande pas à l'autre de nous rejoindre, mais que parfois l'autre peut être tenté parce que finalement on peut paraître tellement bien pour l'autre d'être là où on est, que c'est plutôt tellement cool, ça peut paraître tellement cool et qu'en même temps on ne le force pas et on lui demande même pas et même dans le non-verbal et même il y a pas de sous-entendu. Je vois de quoi tu parles, mais pour moi, c'est pas l'image que j'ai. Il Mmh. peut pas, de toute façon, me rejoindre où je suis, Mmh. parce que ça jaillit en lui et parce que c'est lui aussi. Mmh. C'est pour ça que moi,
le chemin, m'émerveiller, laisser l'autre, là où il est, l'accompagner, être toujours dans la pertinence et j'ai tellement confiance dans le fait que de toute façon, la vie qui est chez moi, c'est exactement la même chez lui parce qu'en fait, on est ensemble et qu'il y a un moment où ça va jaillir, il y a un moment où il va Mmh. ressentir et ça vient de l'intérieur, donc c'est terminé, c'est de l'expérience. Il l'a faite et il sait de quoi je parle en fait, il sait où je suis. Moi, Mmh. je vois les choses comme ça. Ouais, Je c'est, les vis comme ça, en tout mmh cas. mh. Je les vis vraiment hein, comme ça. Mmh mh. C'est Est-ce que tu es en train de dire que tu en reviens un petit peu à ce déploiement qui est toujours à l'œuvre et qui, à un moment donné, de toute façon, portera ses ouais, fruits, enfin bien sûr. les graines finiront bien par germer et mmh. Oui, Mmh. toujours. Ouais. Et si je peux faciliter ça, pour reprendre le Mmh. mot que tu as employé, et si je peux y Mmh. mettre un peu plus de délicatesse, de douceur, bah, carrément, en fait. Je suis là pour ça Ouais, aussi. On est là pour ça aussi. ouais. Mais pertinence à l'œuvre, tout ça se déploie tout le temps, ça s'arrête jamais de toute façon. La vie, c'est du déploiement partout, c'est de l'éclosion, en permanence. Donc j'ai tellement confiance en ça que je sais que ça va arriver et donc c'est pour ça que pour moi, on me rejoint nulle part et je sais même pas si ça donne envie. Après si ça donne envie, tant mieux. Mmh. Mais ça, je m'en préoccupe pas du tout, ouais. Ouais. Oui, il faut pas que ça devienne une préoccupation, ça c'est clair. Parce que Ah ouais. sinon on devient, on se prend pour quelqu'un, on devient, Voilà, alors je veux pas là, dire c'est gourou parce que c'est un très beau mot, le mot gourou, au départ. quand au départ, mais en tout cas on devient, ce qu'on n'a pas à devenir quand on comment il s'appelle ce bouquin que je recommande, à mi-chemin du sommet, tu vois? On est à mi-chemin du sommet et on croit qu'on est déjà au sommet. Bon, et beh, Mmh. écoute, ça fait, 3/4 d'heure, plus de 3/4 d'heure Ah oui, d'accord. et le temps passe très, très vite. Ah oui. Bah, je sais pas trop comment conclure. En tout cas, moi, je te remercie d'avoir participé, Mmh. d'être venu pour échanger et puis, Moi aussi, je te remercie. ça sera j'espère qu'on aura l'occasion, alors peut-être, dans les mois qui viennent ou l'année prochaine, en début d'année prochaine, peut-être de retrouver une thématique, et Avec d'avoir à nouveau plaisir. un échange sur, quelque chose qu'on n'aura pas abordé aujourd'hui. Ça serait chouette Oui. et puis d'ici là, beh, écoutez, merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que cet inédit, enfin ce premier épisode avec une invitée vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez un partage ou à me laisser un message sur WhatsApp si vous avez, un élan particulier à partager quelque chose ou à m'écrire via mon site web. Voilà, j'essaie de maintenir le rythme des publications à une par semaine du podcast. Et voilà, j'ai plein d'idées et plein de surprises à venir. Merci beaucoup. Merci à toi Nesrine et à très Oui. bientôt. Oui. À bientôt et merci à tous.